Et ils étaient sur la prétendue complicité. Après avoir dit que le colonel Blaise Goum n'a commis aucun crime. Je reviens sur le deuxième point, ou bien le deuxième chef d'accusation, qui est la complicité, la prétendue complicité de viol. Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, Blaise se pose la question toujours, et cette question demeure. Qui est le présumé violeur? Qui aurait commis le fait principal punissable? En tout cas, l'accusateur, le parquet, ne nous a pas présenté cette personne tout au long des débats contradictoires. Alors, nonobstant l'inexistence du fait principal punissable, du présumé violeur qui aurait commis ce fait principal punissable, quel est alors l'acte matériel de complicité qui serait commis par le colonel Blaise? Quel est cet acte? Qu'est-ce que le colonel Blaise a fait? Puisque, pour qu'on parle de complicité, il faut la réunion de certains éléments. Il faut la réunion de certains éléments, M. le Président. La complicité est définie par l'article 19 du Code pénal. Et c'est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Donc, partant de cette définition, on ne nous a pas, en tout cas, montré le présumé auteur principal. On s'obstine à dire que Blaise est complice de viol. Monsieur le Président, durant ces débats contradictoires, nous avons suivi avec intérêt et avec une attention soutenue les débats, que ce soit les audiences du huis clos, pendant lesquelles plusieurs victimes de viol ou de violences sexuelles ont comparu et fait des déclarations. Il y a une qui a comparé à l'audience publique, elle a fait des déclarations, mais aucune de ces femmes qui prétendent avoir été violées n'a cité ou dénoncé le colonel Blaise comme étant, par exemple, présent au moment où elle serait en train de subir ces actes. Que ce soit à l'esplanade du stade, que ce soit dans les autres endroits isolés qui seraient indiqués par ces victimes, aucune victime n'a dénoncé le colonel Blaise. Aucune victime. Le colonel Blaise n'a participé ou assisté ce jour 28 septembre et les jours suivants à une quelconque scène de viol ou de violence sexuelle par quelque moyen que ce soit. Par quelque moyen que ce soit.
Il n'a apporté aucun secours, aucune assistance dans ce sens, aucune provocation. Il n'a donné aucune instruction dans ce sens. Comme on le dit, Monsieur le Président, honorables assesseurs, prononcer le mot feu ne saurait brûler la langue qui a prononcé ce mot sans que cette personne puisse avoir un contact physique avec le feu proprement dit. C'est facile de dire tel est complice de viol, c'est facile de dire que le colonel Blaise est complice de viol, mais il faut le prouver. Nous sommes en droit pénal. Nous sommes en droit pénal, c'est la certitude. Ce n'est pas la littérature, ni la philosophie. C'est vrai que la philosophie est la mère des sciences, mais le droit a pris son indépendance depuis plusieurs siècles. On ne peut pas venir philosopher ici sans rapporter la moindre preuve des faits allégués. Ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes restés sur notre faim par rapport à cette prétendue complicité de viol. Mieux, Monsieur le Président, dans les différents procès-verbaux d'audition consignés dans le dossier de la procédure, et comme je l'ai dit tantôt, dans les audiences du huis clos, les audiences publiques, aucune femme n'a dénoncé le colonel ou identifié le colonel comme étant ou bien ayant participé à l'acte de viol dont elle serait victime. Ce jour, aucun témoin du parquet ou des parties civiles n'a dénoncé le colonel Blaise Goum comme complice d'un quelconque acte de viol au stade ou de violence sexuelle. Donc, nous tombons des nues lorsqu'on nous parle ou qu'on accuse le colonel Blaise comme étant complice de viol. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, c'est le moment opportun d'attirer votre attention sur le fait que le colonel Blaise est, par son éducation et sa confession chrétienne, un homme qui a un respect religieux très profond pour les femmes en général. Pour les femmes en général. Il a un respect religieux très profond pour les femmes en général. De par sa crainte de Dieu, sa probité morale et sa carrière professionnelle, le colonel est très allergique à l'injustice, notamment aux violences faites aux femmes. Donc, il ne peut cautionner aucun acte de viol ou de violence sexuelle. Il ne peut le faire, surtout à l'égard des femmes guinéennes, qu'il a toujours considérées comme ses sœurs et ses mamans. Pour le colonel Blaise, la femme est synonyme de respect. Il considère la femme comme la mère de l'humanité. C'est par le canal de la femme que nous venons dans ce monde ici-bas. Il a cette considération, il a ce respect religieux pour la femme en général. C'est un père de famille. Il a ses femmes, il a ses enfants. Il a des filles, des grandes filles. L'accusé de viol
c'est l'humilier, c'est porter atteinte à son honneur, à sa dignité. Le colonel Blaise est très écœuré, voire démoralisé de ces accusations gratuites, de ce qualificatif pénal qu'on l'attribue. Monsieur le Président, sans rapporter la moindre preuve. Il s'agit aussi de rappeler que le colonel Blaise et ses éléments avaient quitté les lieux, puisque la plupart des femmes qui prétendent avoir été violées, ces femmes, nous les avons suivies, en tout cas celles qui ont comparu à cette audience, nous les avons suivies tous pendant les audiences du huis clos. Ces femmes ont déclaré avoir été violées, pour la plupart, dans l'enceinte du stade. Et la plupart ont dénoncé les bérets rouges. Comment Blaise, qui s'est limité à l'esplanade, qui n'a même pas passé plus de 15 minutes là-bas, qui n'est pas rentré dans l'enceinte du stade, nous y reviendrons. Comment Blaise peut être complice d'un acte de viol ou des actes de viol qui sont commis dans l'enceinte du stade pendant que lui, il n'y était pas. Ou bien prouvez-nous alors les moyens qu'il aurait fournis dans ce sens. Au moins. Mais rien de tout cela. On affirme qu'il est complice de viol. C'est dommage. C'est dommage. Le ministère public devait présenter les présumés auteurs de viol. Mais il ne l'a pas fait. La partie civile non plus. Monsieur le Président. Rien de tout cela. Donc, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la preuve de la prétendue complicité de viol n'ayant pas été rapportée, en tout cas l'acte matériel de complicité n'a pas été prouvé. Donc, il y a lieu de déclarer le colonel Blaise Goum non coupable de ce chef d'accusation, qu'il ne mérite nullement pas de le déclarer non coupable de ce chef d'accusation. Monsieur le Président, on vous parle de coups, on vous parle de blessures, on vous parle de violences volontaires. Monsieur le Président, sur ce troisième chef d'accusation, nous sommes également restés
sur notre fin. Si nous prenons l'article 295 de l'ancien code, on dit tout individu qui volontairement aura porté des coups ou fait des blessures et a entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours sera puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Monsieur le Président, contrairement à cet autre chef d'accusation, le colonel Blaise n'a administré aucun coup, ni blessé ou violenté aucun manifestant ce jour, au stade du 28 septembre. Quelqu'un qui est parti au stade il n'a aucune arme, aucun bâton de protection. Avec quoi? Ou bien quelle est cette victime de coups et blessures volontaires qui aurait au moins dit que Blaise lui aurait administré des coups de poing, par exemple? Quelle est cette victime? Aucune. Aucune victime n'a en tout cas dénoncé Blaise comme l'ayant administré des coups ou fait des blessures. En tout cas porté atteinte à son intégrité physique. Aucune victime. Aucune partie civile n'a déclaré dans son procès verbal d'audition, par exemple, ou bien dans ses déclarations devant ce tribunal, être victime de coups, de blessures ou de violences volontaires de la part du colonel Blaise Goum. Aucune. Nous avons tous suivi les débats. Aucune victime. Où sont les prétendues victimes de coups et blessures volontaires de la part du colonel Blaise Goum? Où sont ces victimes? Où elles sont? Monsieur le procureur, tout au long des débats contradictoires, le ministère public n'a pas pu présenter les prétendues victimes de coups et blessures qui seraient imputables au colonel Blaise Goum, ni produire les éléments de preuve tendant à établir la matérialité de ces faits. Alors que l'article 14, alinéa 1 du Code pénal est clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Donc, la responsabilité pénale est personnelle ou individuelle. On ne peut pas faire des dénonciations générales et que ces dénonciations générales puissent être retenues contre un accusé sans démontrer ou prouver la responsabilité pénale personnelle, en tout cas de cet accusé. C'est-à-dire sans démontrer que les faits lui sont personnellement imputables. La notion d'imputabilité, nous y reviendrons.